Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage intemporel. Alors cette fois-ci on va essayer de s'attaquer aux états d'esprit de chaque membre d'une triangulaire. Je rappelle que c'est un tirage général comme tous les autres, que ça peut ne pas vous parler, mais on va quand même tenter le coup pour essayer de donner quelques pistes de réflexion. Donc ça, c'est votre état d'esprit à vous. Ça, c'est l'état d'esprit de la personne qui occupe vos pensées, le deuxième là. Et celui-ci, c'est l'état d'esprit donc de la troisième personne, de la tierce. On va commencer par votre état d'esprit à vous, pour voir un petit peu dans quelle situation vous pouvez vous trouver, soit en ce moment, soit un petit peu plus tard. Bon, là, on me parle de personnes qui refusent de voir certaines choses en face, qui s'obstinent à croire en quelque chose qui leur tient à cœur, quelque chose qui les berce en fait de douceur, d'une douceur qu'ils ont l'impression d'avoir perdue, mais dans tous les sens du terme. Quand je parle de douceur, c'est pas simplement une douceur littérale, c'est aussi une légèreté dans la vie, une légèreté dans un état d'esprit, dans la façon de voir la vie, dans la façon de dévorer en fait chaque seconde qui passe. Vous voyez ? Il y a beaucoup de volonté pour faire avancer les choses. On y croit, en fait. On y croit. Et pour certains, on a vraiment l'impression d'avoir trouvé soit son âme sœur, soit sa flamme jumelle. Mais on a peur, en fait. On a peur parce qu'on refuse de voir les conséquences potentielles de ce triangle. Alors, dans le tas, pour moi, là, vous n'êtes pas forcément dans le, comment je peux dire ça, dans l'action. Pour moi, de votre côté, il y a un triangle, une triangulaire qui est subie, en fait, qui n'a pas été prévue et qui est subie. Vous voyez ? Donc on est encore dans l'hésitation, on est encore dans comment je peux dire ça, dans ce choix qui n'est pas forcément possible, puisqu'il y a le cœur, il y a la raison, il y a tout. Il y a une question de jeunesse aussi, de décalage de génération pour moi. Il y a aussi ce décalage de génération qui fait que on a envie d'y croire, mais à l'intérieur de nous, c'est comme si on se disait, il y a trop d'écart entre nous, il y a trop de... Quand je dis décalage de jeunesse, c'est pas forcément de l'âge, c'est aussi dans la façon de voir les choses. Vous voyez ? En surface, vous avez la même vision peut-être que la personne qui partage votre cœur par rapport à chaque étape de la vie, par rapport à certaines adversités à affronter. Mais au fond de vous, vous voyez quand même qu'il y a un ressenti différent, il y a quand même une clairvoyance différente. Il y a peut-être des précautions, un manque de précaution en face, selon vos ressentis en fait. Hein. Peut-être un manque de projection aussi. Voyez, parce que là je vois des gens qui se projettent quand même, pour certains d'entre vous, vous faites attention à ne pas trop vous projeter justement pour vous protéger. Pas vous protéger de la conséquence de la triangulaire, vous protéger justement d'un cœur brisé en fait, d'une peine de cœur, parce que ça serait... vous le prendriez comme la peine de cœur de trop, en fait, parce que c'est trop doux, c'est trop beau, c'est trop évident pour que ce soit une peine, en fait, pour que ça mène à une peine. Donc pour vous, c'est comme une douce bulle, mais vous savez qu'à un moment donné, il va falloir éclaircir les choses, et pour vous, c'est pas forcément évident. Même si vous essayez, j'ai l'impression qu'en fait vous essayez de prendre les commandes et d'affronter vos peurs et vos angoisses pour essayer d'éclaircir un peu la situation et puis pour pouvoir avancer vous aussi dans vos choix, dans vos réflexions. Et là pour l'instant c'est comme si on ne vous donnait pas plus d'indices que ça, quoi.
Et c'est étrange parce que, en fait, dans ce tirage-là, enfin, c'est étrange sans l'être, dans ce tirage-là, je vois ces personnes, ce genre de personnes, hein, donc cet état d'esprit dont je vous ai parlé. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont à l'inverse. La triangulaire est clairement subie, clairement, clairement. Et il y a des soupçons sur l'autre, sur la personne en face de vous. C'est comme si vous aviez peur d'être vous-même dans une autre triangulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous inscrivez dans une triangulaire, et c'est comme si la tierce personne ou la personne qui occupe votre cœur était elle-même dans une triangulaire. Hein, une espèce d'énorme sac de nœuds, un imbroglio qui vous paraît un peu terrifiant, ça vous fait un peu peur. Du coup, pour cet aspect-là, des personnes que je vois là, effectivement, là on est sur l'inverse, on est sur des personnes qui refusent de se projeter, qui refusent d'admettre trop leurs sentiments, qui font tout en fait, qui prennent toutes leurs précautions pour ne pas s'attacher outre mesure. Ouais, parce qu'il y a beaucoup trop en jeu là. Il y a beaucoup trop en jeu, même si même si des deux côtés, au niveau des deux personnalités que je vois, dans ce tirage-là, il y a quand même une grande entente, il y a un feeling qui passe, ça matche bien en fait, quoi. Vous voyez? Ça matche bien, mais dans les deux cas, il y a comme une barrière, vous voyez? Il y a une barrière. Il y a une barrière qu'on s'impose de façon autoritaire dans le deuxième cas, parce que on a trop peur des conséquences. On a clairement... Pour beaucoup, j'ai l'impression que vous avez déjà vécu les conséquences d'une triangulaire, que vous êtes retombé dedans, euh, et c'est pour ça que je dis qu'elle est clairement subie, et que vous avez peur encore des retombées, vous avez peur des schémas répétitifs, et vous avez peur de souffrir à nouveau. Pour le premier cas dont j'ai parlé, on a peur de souffrir, mais on a quand même envie de se lancer, quoi. On a quand même envie d'y croire parce que de l'autre côté, il y a comme une désillusion, en fait. Il y a une déception, il y a quelque chose qui fait que... il y a quelque chose qui fait que dans cette triangulaire, on a beaucoup d'espérance, quoi. On a beaucoup d'espérance, beaucoup de croyances. Alors, voici les états d'esprit pour vous. On va attaquer l'état d'esprit de la personne qui occupe vos pensées. Donc pour voir un petit peu... Ouh. Bon. Bon, alors, dans l'état d'esprit de la personne qui occupe vos pensées, moi je vois une personne particulièrement émotive, particulièrement sanguine, en fait, et passionnée. Il y a quelque chose de très passionné, de très fusionnel. On veut évoluer, on veut se projeter, on veut y aller, mais il y a une incompréhension par rapport à vous. Il y a une incompréhension par rapport à vous, on ne comprend pas ces barrières. Donc les barrières que vous imposez, vous, ne sont pas comprises en face, parce que justement on manque de recul, on manque de pondérance, on manque de pondération, pardon, et de tempérance. On est plus dans le fait de se laisser porter par chaque jour qui passe, en fait, vous voyez? Demain est un autre jour, aujourd'hui c'est aujourd'hui, on vit la passion, on vit l'instant, et demain on pensera à demain, quoi. Vous voyez? Voilà, on est plus dans l'instant, dans le feeling immédiat, hein, dans l'aspect un petit peu plus peut-être bohème, quoi, vraiment léger, parce que là on est dans la passion particulièrement légère, particulièrement insouciante et enflammée pour certains, effectivement. Mais là, c'est comme si je voyais une personne qui vous mettait la pression, en fait. C'est bizarre. Ou alors c'est une personne qui a envie de vous mettre un genre de pression pour vous poser un ultimatum, pour vous poser un choix. Il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'atomes crochus. Il y a une admiration aussi chez cette personne par rapport à vous.
Alors une admiration qui n'est pas forcément démontrée, elle n'est pas forcément avouée, elle n'est pas forcément exprimée d'ailleurs, ni par des gestes, ni par des paroles, hein, puisqu'on est plus dans le... On est plus dans... C'est très étrange parce on est plus dans la passion, quelque chose de très incendiaire en fait, mais qui, en contrepartie, retient beaucoup d'expressions en fait. On se retient d'exprimer clairement ses sentiments. On est là, on est dans l'instant, on a envie d'évoluer, mais on a envie de garder cette intensité en fait. Et c'est comme si en ne disant rien, on gardait cette intensité, on allait garder cette flamme, on allait garder cette... C'est très étrange, il y a quand même une ambivalence dans cette... C'est un tempérament très changeant, un tempérament très instable en fait, même si alors je dis il ou elle dans les trois tas, c'est générique, hein, ces façons de parler, vous accordez, hein, c'est comme s'il... c'est comme si lui ne savait pas vraiment en fait où aller. Vous voyez, comme s'il n'avait pas de perspective réelle par rapport à votre duo, par rapport à l'attirance qu'il a pour vous. Parce que ça le retourne en fait, ça le bouleverse, ça lui plaît énormément. Ce magnétisme, cette attirance, oui, ça l'attire beaucoup. Il a envie en fait, il a envie d'en user et d'en abuser, quoi, si je peux me permettre hein, cette expression. Il a plutôt envie d'en profiter, voilà, on va dire ça comme ça. Il a envie d'en profiter un maximum, tant que c'est dans cette intensité-là, en fait. C'est pour ça que y a une décision qui est en jeu, là, il y a presque un ultimatum qui est en jeu, qui ne lui plaît pas forcément. Il y a une question de décision à prendre, soit c'est lui qui doit la prendre, soit c'est vous, mais il y a quelque chose qui vient de vous qui ne lui plaît pas. Et pour moi, ce sont les barrières que vous posez, en fait, que vous posez volontairement pour vous protéger à vous. Donc du coup, lui ou elle, c'est comme si vous lui coupiez un peu cette volonté d'intensité, comme si vous refusiez de prendre une décision à sa place. C'est ça, en fait. Et oui, c'est ça en fait. Au fond de lui ou au fond d'elle, cette personne voudrait que vous preniez une décision en fait, vous-même. Vous voyez ? Même si cette intensité dans vos relations est très intéressante pour lui, même si il vous voit comme un alter ego en fait, hein. Vraiment. Hein. Alors j'irai pas jusqu'à dire âme sœur et flamme jumelle de son côté par contre. Il vous voit comme un alter ego. Voilà. C'est déjà une valeur. Il vous voit comme un égal, mais un égal qui doit prendre certaines décisions lui-même et peut-être à sa place, quoi. Vous devez prendre une décision pour lui, en fait, sans trop le concerter ou sans trop l'impliquer, j'ai l'impression. C'est cette ambivalence de tempérament qui fait que vous aussi vous êtes déstabilisé par ça et que vous souhaitez vous protéger. Mais lui, il comprend pas ça. Il comprend pas ça, puisqu'il reste dans ce cercle passionné, il reste dans ce cycle un petit peu de choses très incendiaires en fait, vous voyez, et très fortes. Parce que c'est ça en fait qui attise ce magnétisme par rapport à vous, parce qu'il a du mal à concevoir. Il a du mal à concevoir la même intensité. C'est très étrange, il a du mal à concevoir la même intensité si vous changez de direction, en tout cas si ça devient plus officiel entre vous, vous voyez ? C'est le côté un peu interdit qui lui plaît, hein. Il y a un côté interdit qui lui plaît. Et c'est ça qui décuple de toute façon. De toute façon, on le dit, l'interdit finalement attise peut-être les passions.
mais il vous en veut pour quelque chose, il vous en veut pour cette décision, il y a une question de décision, ou alors c'est vous qui lui avez posé un ultimatum, ou vous lui en avez parlé en fait, vous avez parlé de votre décision ou de vos ressentis, comme quoi ça n'allait pas forcément durer longtemps comme ça en fait, qu'à un moment donné il va falloir prendre une décision, parce qu'une triangulaire c'est pas vivable sur le long terme non plus. Pour vous, je vous sens très épuisé de toute façon. Lui ou elle, ici, là, la personne qui occupe vos pensées, je la sens très, très fougueuse en fait, vous voyez. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un décalage, c'est pour ça qu'on me parle de décalage depuis le début. Hein, c'est pas forcément un décalage d'âge, ça peut être ça, mais c'est aussi dans la façon de percevoir les choses qui font que il y aura forcément un souci quelque part, et dans les deux, entre vous et cette personne, c'est vous qui vous en rendez compte, c'est vous qui le savez depuis longtemps, en fait. Hein, et là, j'ai une personne qui refuse de voir ça, qui refuse de voir qu'à un moment donné, toute relation change peut-être d'intensité, mais il faut davantage d'efforts en fait, et la passion ça suffit pas, il faut aussi un investissement supplémentaire, un investissement humain. Hein, même si là, quand même, je ressens une personne qui est particulièrement capable de s'investir. Mais entre être capable et en avoir envie, là aussi il y a un décalage en fait. Pour moi, c'est une personne qui est en construction au niveau sentimental, voire même en reconstruction. C'est comme si cette personne avait un passé particulièrement tourmenté, douloureux, peut-être. Il y a une personne, moi je vois quelqu'un aussi qui a fait face à un amour ressenti à sens unique par le passé, et qui compense un petit peu avec vous, quoi. Enfin, un petit peu, carrément même. Qui compense énormément avec vous, en fait, ce manque, quoi. Alors, je dis pas que c'est une relation pansement, hein, mais c'est comme s'il avait envie de rattraper tout ce passé, en fait, qui l'a fait souffrir, puisqu'il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu un attachement qui a été unique, qui a été à sens unique, et qui était aussi unique par son intensité, et qui a été difficile à défaire en fait, difficile à guérir. Et pour moi, c'est une personne qui est encore en reconstruction, qui est encore en train de recoller les morceaux de lui-même pour se retrouver en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a une ambivalence dans son tempérament, c'est pour ça qu'il y a une instabilité dans ses décisions et dans sa façon d'être en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a une compensation avec ce côté très incendiaire, très passionné, très fougueux, parce qu'on veut profiter de l'instant, on veut profiter de l'instant parce que c'est unique, parce que c'est fort, parce que c'est là. Et peut-être que ça sera plus là demain, quoi. Et ça le met encore plus en stress parce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà exprimé vos barrières, vous avez déjà exprimé votre envie de vous protéger et votre clairvoyance à ce sujet. Et ça le déstabilise énormément parce que pour certains, ça le ramène vraiment dans le passé, là. Ça le ramène dans le passé. Donc là, pour l'instant, il y a peut-être quelque chose à éclaircir de ce côté-là avec la personne qui occupe vos pensées, parce qu'il y a une rancune qui se fait là par rapport à vous, qui fait que les rapports risquent de se tendre un petit peu. Alors, on va regarder l'état d'esprit maintenant de la tierce personne. Bon. Pour moi, la tierce, je sens quelqu'un de très autoritaire. Enfin, de très autoritaire. Très autoritaire dans le sens où j'ai l'impression que c'est une personne qui, quand elle prend une décision, elle est implacable, elle est sans appel. Le plus souvent. Voilà. J'ai pris une décision, c'est comme ça, c'est pas autrement. La plupart du temps, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui agit comme ça, sur tous les plans. J'ai aussi l'impression que c'est une personne qui a l'habitude d'être en haut de la pyramide. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est une personne qui aime diriger. Qui aime diriger une équipe, qui aime diriger peut-être son monde un peu. Voilà, c'est quelqu'un qui aime poser des directives et pas forcément être un exécutant. Vous voyez ?
il préfère être décisionnaire, il préfère être vraiment à la tête, quoi. Il y a une ambition très très forte, très très forte. Il y a une ambition très très forte à ce niveau-là. Il y a un tempérament très très fort, mais particulièrement buté, hein, particulièrement têtu. On est là, on reste sur ses positions, dès qu'on a décidé quelque chose, on reste. Et puis il est très difficile, très très difficile de le faire changer d'avis. Même si il peut avoir toutes les preuves devant lui, il sera très difficile de le faire changer d'avis. Moi j'ai l'impression que si cette triangulaire est mise à mal, c'est cette personne qui prendra une décision. Par contre, elle risque d'être particulièrement hâtive. Elle risque d'être... Là aussi, on a une personne sanguine, on a un tempérament très très fort, très impulsif. Vous voyez? Pas forcément dans le bon sens du terme, hein, très impulsif en ce sens qu'il y a une gestion des émotions qui est encore à travailler. Elle n'est pas là, quoi. Il y a une mauvaise gestion des émotions, quand ça sort d'un coup. Les mots ne sont pas filtrés, ne sont pas pesés, donc ça sort comme ça vient. En général, les mots sont blessants. Il y a une pointe d'agressivité aussi, ne serait-ce que dans la voix. C'est quelqu'un de très autoritaire, de très rigide. Très rigide. Et si cette triangulaire est mise à mal, c'est de cette personne que viendra la décision, en fait. Ou en tout cas, c'est une personne qui se réservera le droit de prendre une décision pour son bien-être à lui ou elle. Vous voyez? Pour son bien-être personnel. Parce que pour lui, à ce moment-là, si cette triangulaire est connue, c'est lui qui va s'enfermer dans sa bulle, il va se mettre encore plus au centre de ses préoccupations. Et ça risque de, si le dialogue n'est pas établi, il cherchera son équilibre à lui, en fait. Il cherchera son équilibre à lui. Il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre, il n'y aura pas beaucoup de négociations, il n'y aura pas beaucoup d'efforts de compréhension de sa part pour prendre du recul et prendre un peu plus de hauteur par rapport à tout ça. Mais d'un autre côté, là c'est pareil, c'est comme ce tas-là de cartes. D'un côté je vois ça, et d'un autre côté je vois des personnes qui se doutent de quelque chose en fait. Il y a des personnes qui se doutent de quelque chose et ils ont hâte en fait. Ils ont hâte que les circonstances s'arrangent pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Là pour moi, ils se doutent de quelque chose et ils sont en train de peser le pour et le contre et de voir comment ils peuvent gérer la situation. Et ne pas se laisser noyer par du stress, par de la tristesse, par de la colère, même si on me parle de déception, de réussite déçue. Mais il y a une notion de rapidité en fait, il y a une notion de rapidité dans la volonté de régler la situation. Donc voilà, pour moi d'un côté, il y a un tempérament très très fort qui n'est pas au courant de cette triangulaire et qui sera quand même implacable, quoi. Il voudra pas lâcher le morceau. Là, ici, on a quelqu'un qui se doute de quelque chose, qui se doute de la situation, qui se doute que quelque chose se trame en fait. Il y a comme une intuition de son côté. Et c'est comme si préparer le terrain pour lui. Vous voyez, peut-être qu'il prend quelques précautions, peut-être qu'il réfléchit à la meilleure façon de gérer la situation. Là, pour le coup, de cet autre côté, de ces gens que je vois, il y aura possibilité de discuter et de trouver peut-être un terrain d'entente. À un moment donné, il y aura une volonté peut-être de baisser sa garde et de faire que les choses se déroulent mieux, voire même s'arrangent. Vous voyez ? D'un côté, on a des gens très
très sanguins et implacables. De l'autre, on a des gens effectivement aussi sanguins, mais qui savent faire preuve de tempérance de temps en temps, et qui admettent aussi qu'il est nécessaire parfois de discuter et de poser des mots adéquats sur une situation. Mais là, là, il y a des soupçons, il y a des suppositions, il y a des choses qui ne... ce sont des choses qui ne sont pas forcément avérées, qui ne sont pas forcément prouvées, mais il a cette sensation au fond de lui, quoi. Il a cette sensation au fond de lui que sans avoir connaissance de cette triangulaire, sans avoir conscience de cette triangulaire, il est dans quelque chose qu'il n'a pas forcément choisi, quoi, qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez, il est dans cet état d'esprit un petit peu flou, un petit peu flou, qui fait que quand même, si ce triangle était mis à sa connaissance, ce qui l'étonnerait, c'est pas le triangle, c'est les personnes qui composent le triangle. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et des deux côtés, effectivement, là par contre, des deux côtés, ça se rejoint dans sa façon de gérer les choses. En ce sens que on fera un effort de détachement quand même, en apparence, en façade. Il y aura une sensation de détachement, une sensation vraiment de recul, comme si on était vraiment spectateur de ce qui se passe et pas acteur acteur involontaire de cette triangulaire en fait, vous voyez. Il y aura une mise à distance, de toute façon, dans les deux cas. Il y aura une mise à distance, une froideur quand même particulièrement marquée. Et là, pour le coup, c'est une froideur, dans les deux cas, qui sera faite pour se protéger eux. Hein. Se protéger. Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils seront quand même touchés. Hein. Ils seront quand même touchés de ça si ça venait à être porté à leur connaissance. Donc voilà les deux cas de figure différents que je vois dans ces cartes. Donc n'oubliez pas, donc là c'est vous, là c'est la personne de votre cœur, et là c'est la tierce personne. Voilà mes gazelles au niveau des canalisations des trois états d'esprit d'une triangulaire du moment, en tout cas celle qu'on a bien voulu me faire voir. J'espère que ça vous a donné quelques pistes peut-être pour réfléchir et puis pour voir un petit peu comment gérer les choses. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.